Podor, nous émettons ce matin à partir du fort de Podor, construit pour la première fois en 1787, et donc des travaux qui ont aussi eu lieu en 1854, précédés par cette fameuse expédition du gouverneur Proté. Moustapha y reviendra, d'ailleurs c'est l'objet de sa chronique immobilier ce matin. Mais bien avant cela, on parlera donc de développement avec les femmes. Vous le savez, depuis donc 2 jours, on a parlé de développement avec des acteurs. Ce matin, une actrice du développement, en l'occurrence Madame Aramli, qui nous a fait l'amitié de venir ici sur le plateau de Kenkeliba pour partager avec nous son expérience justement du développement. Bonjour Madame Lee. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous dirigez donc un réseau, le réseau donc des femmes de Podor pour le développement. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être nous présenter déjà ce réseau? D'abord, permettez-moi de féliciter la RTS et toute l'équipe Kenkeliba parce que c'est une première de permettre aux Podoroises, des femmes de Podor qui sont vraiment des femmes qui sont au fond du Fouta, de bénéficier des plateaux constitués. Donc, je vous félicite et vous avez une fois de plus prouvé que la RTS c'est la télé des Sénégalais et du Sénégal. Merci beaucoup. Tout à l'heure. Pour revenir au réseau, c'est un réseau d'organisation de femmes qui a été mis en place par des femmes, des organisations fêtières et qui évoluent dans le département de Podor, de Djaba à Ndjeirba. Donc nous avons constaté que de toutes les organisations qui étaient là étaient léthargiques et qu'il fallait un peu mettre en place un cadre qui va nous aider à mettre en œuvre, de prendre notre part du PSE. Donc c'est des femmes, nous voulons être des femmes émergentes dans un Podor émergent et dans un Sénégal émergent. Et vous le direz très bien d'ailleurs à 7h avec Aline Badarakan qui est sur ce plateau. Bonjour Alioune. Bonjour Nafissa. Comment ça va? Ça va très bien. Tu es là ce matin, c'est vrai pour la chronique invitée, mais tu nous as emmené des images aussi à partir de la commune de Guédé Village et on parlera aussi d'autosuffisance, Henri, tout à l'heure. Bien sûr, naturellement. Absolument. Massa Mbatian est aussi sur ce plateau, vous le savez, les mercredis, comme les mardis d'ailleurs, c'est éducation, mais mercredi, aujourd'hui, vraiment, éducation, avec, on l'a dit hier, la carte scolaire très dense au niveau de Podor. Ce matin, qu'est-ce que tu nous présentes, Massamba? Oui, Nafi, bonjour, et bonjour également aussi à tous les confrères, bonjour à notre invité. Vous l'avez dit, je pense que le département de Podor, depuis qu'on est venu, on s'est rendu compte que c'est un département très vaste, mais également aussi une population scolaire très dense. Et ça s'explique par le fait que Podor fait partie des premières villes, ou en tout cas des premières localités qui ont accueilli des écoles françaises. Ce matin, on va parler du collège 2 de Podor, parce que c'est un collège effectivement qui a été créé en 2010, mais jusque-là qui a eu des problèmes pour trouver un site. Évidemment, on reviendra sur le problème de site d'ailleurs à Podor et un peu dans la région de Saint-Louis, parce que plusieurs projets de construction ont été lancés, mais on n'a jamais pu trouver de site. Également aussi, peut-être dans le journal, où nous avons aussi fait une incursion sur une activité phare qui a été réalisée hier. C'était la levée des couleurs, qui a été donc une activité vraiment qui a réuni toute la coordination départementale avec à la tête le préfet. Tout à fait, on y reviendra. Comme d'ailleurs on reviendra aussi, on fera un portrait de femmes. Tout à l'heure je vous parlais de la commune de Guédé Village, et bien Antasek était aussi de la partie et elle nous a rapporté les images d'une femme quand même qui est une battante parce qu'elle est dans les rizières. Tout à fait, une maraîchère qui aujourd'hui est l'exemple de beaucoup de femmes podoroises. C'est justement pour mettre un accent sur ça, c'est un petit coup de cœur on va dire, et on va suivre ça tout à l'heure. Absolument, Antasek. Allez, donc je vous propose tout de suite dans le vif du sujet donc d'aller directement à Guédé Village. ñu wax kay mën na nekk comme dañu indi ay machine tracteur ay moto. Nous exploitons sur fonds propres. Il nous manque des aménagements. Si les autorités tiennent leur promesse de nous doter de motopompes, de tracteurs et de machines vraiment modernes, le Fouta est en mesure de nourrir tout le Sénégal. C'est fort possible. Il faut que j'aille.
parce que yo amlo leneen mbéyum léegi dafa laaj xaalis nag boo ko dee wut dafay bari ay façon bu fekkee ne aménagement nga bëgg. Évidemment, les moyens doivent être conséquents. Le financement est problématique. Actuellement, les moyens ne sont pas à la hauteur de nos ambitions. Et pourtant, ici, vraiment, nous avons la ferme volonté d'exploiter de grandes surfaces. Donc, il faudrait que les moyens soient beaucoup plus conséquents. ñu am fu ñu amee financement boo xam ne day adopté ci seen système bi ñu bëgg liggéey. C'était donc quelques extraits que nous vous avons proposés en attendant à la grande émission économique que présentera Alioune Badara Kane ici même donc dans le département de Podor. C'était déjà pour entrer donc de plein pied dans le sujet de l'autosuffisance en riz. On l'a vu d'abord Oumar Thiam qui fait partie du GIE Sadakia, mais aussi Abdoulaye Racine Anne, un grand producteur, et tout à l'heure Madame Ly disait qu'il faisait de l'agriculture bio. Oui, il fait de l'agriculture bio. Oui. Avec l'IJAC, il est dans une organisation qui s'appelle Union des jeunes agriculteurs de Kwili-Wirnde, qui est dans la communauté rurale, dans la commune de Guédé. Et donc, c'est lui qui a expérimenté l'agriculture bio au niveau biologique. Alioune Badara Kane, vous avez passé plusieurs heures justement dans sa production, dans ces espaces, 18 hectares aménagés. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet investissement privé? Parce qu'il n'a pas été soutenu, il est parti sur fonds propres. Certes, il a été quand même soutenu, il nous l'a dit, par les services de l'État qui sont dans le domaine de l'agriculture ici à Podor. Mais quand même, c'est peut-être une aide, on peut dire un peu insuffisante, quoi, parce que tout simplement il y a beaucoup de choses à faire, parce que vu ses ambitions, déjà il exploite plusieurs hectares, presque 18 hectares, c'est pas une mince affaire, ça demande un investissement assez lourd. Il a peut-être une motopompe, mais c'est pas suffisant, parce que tout simplement c'est une motopompe qui d'une faible capacité. Et ce qui est extraordinaire dans son histoire, c'est parce qu'il est parti de rien. Je parle sous le contrôle de Madame Ly qui le connaît très bien. Au début, il exploitait une petite exploitation familiale. Cela ne dépasse guère carrément le cadre familial, d'où son nom, une exploitation familiale. Mais pour avoir une agriculture développée, il faut de grandes surfaces, il faut un investissement lourd, il faut des gens qui y croient. Et lui, il a réuni toutes ces conditions, bon, sauf l'une, c'est-à-dire des investissements lourds. Parce que quand même, vu ses faibles moyens, au départ, il ne pouvait pas aménager de grandes surfaces. Mais au début, il y a cru. Et les premières récoltes lui ont permis de s'équiper, en conséquence, avec l'aide, quand même, je le rappelle encore une fois, des services de l'État comme la SAED qui sont là à Podor. Et quelqu'un comme Abdoulaye Racine Anne mérite vraiment d'être soutenu. La preuve, lors de sa dernière tournée ici dans le nord du pays, le chef de l'État avait émis le vœu, la volonté, il m'a même montré le document, d'aller lui rendre visite, de le voir et de l'encourager. Malheureusement, vu le calendrier présidentiel très chargé, il n'a pas pu faire un crochet à Kodit, le hameau que Abdoulaye Racine Anne a créé pour pouvoir exploiter cette grande surface agricole, parce que Kodit, c'est sur les terres de ses ancêtres. Absolument. Alors on l'a vu, une grande volonté, mais aussi évidemment un savoir-faire, aidé par la mécanisation agricole, parce qu'aujourd'hui le pari justement de l'autosuffisance en riz dans le Podor va passer inexorablement par la mécanisation, mais surtout aussi de la modernisation des infrastructures. Qu'en est-il justement par rapport aux investissements? Est-ce que finalement tout le monde a accès à ces financements et à quelle échelle? Non, on ne peut pas dire ici que tout le monde a accès à ces financements, parce que cette politique de l'État du Sénégal tendant à faire de Podor l'un des greniers, en tout cas agricoles du Sénégal, on peut dire que c'est une volonté réellement manifeste, qui n'a été manifeste, disons-le, que dernièrement, avec la dernière tournée du chef de l'État. Il y a quand même de grands moyens qui ont été mobilisés par l'État, mais ça ne se fera pas de sitôt. Ça, c'est un long processus, parce que l'autosuffisance alimentaire, bon, ça ne se décrète pas, c'est un travail
de longue haleine sur le terrain et avec les techniciens de la SAED, des gens comme Abdoulaye Racine Anne commencent à être épaulés. Déjà, quand le chef de l'État a émis le vœu de venir rendre visite, ça c'est un signe, ça veut dire qu'ils sont suivis de près par les autorités de ce pays. Seulement, il faut quand même revoir à la hausse l'enveloppe qui leur est octroyée, parce que la question fondamentale, c'est le financement. Parce que pour avoir vraiment une agriculture capable de nourrir déjà le Sénégal, de pouvoir exporter ses récoltes, il faut un financement conséquent pour qu'on puisse avoir de grandes surfaces à exploiter et de grands rendements. Et c'est ça le problème. Je pense que l'État l'a compris, les autorités du ministère de l'Agriculture l'ont bien intégré dans leur politique de développement, et des gens comme Abdoulaye Racine Anne commencent à être nombreux, que ce soit ici à Padon, en tout cas dans tout le Fouta, et même dans le sud du Sénégal. On sait que maintenant c'est possible, ce n'est plus chimérique. Des pays l'ont réalisé, pourquoi pas le Sénégal? L'eau est là. Ici on a 144 000 hectares de terres aménageables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de surfaces ne sont pas encore exploitées. Donc le potentiel est là, et je pense que les autorités en sont vraiment conscientes. Alors on va terminer cette pagerie en rebondissant d'ailleurs sur ce que disait Alioune Badara Kane. Alors c'est presque un champ vierge, on va dire, hein, tout est presque vierge et n'attend qu'à être exploité. Madame Aramli, on ne peut pas parler non plus de ça sans aborder la question de l'accès à la terre, et cela intéresse au plus haut point les femmes. Alors sans pour autant commencer la chronique invitée, aujourd'hui, quels sont les grands défis qui attendent les populations de Podor, notamment ces investisseurs, aussi bien les hommes que les femmes, qui veulent donc en tout cas répondre à ce programme Sénégal émergent par la porte du riz? Spécifiquement pour les femmes, l'accès à la terre est relatif. Donc c'est par rapport, on peut avoir accès mais ne pas avoir le contrôle de la terre. Donc on peut vous prêter de la terre que vous pouvez exploiter. Et sinon, une femme comme moi par exemple, qui est issue d'une famille qui a de la terre, peut avoir 2 jusqu'à 3-4 hectares pour exploiter. Mais ce qui est difficile, c'est de trouver de la terre pour une organisation de femmes. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, les femmes n'ont pas les moyens de produire, de faire des productions toutes seules. Il faut qu'on évolue dans des groupements pour pouvoir avoir des financements qui peuvent nous aider à faire de grandes productions. Donc c'est là le plus grand défi. Avec les collectivités locales, avec l'État, nous pensons que si aujourd'hui on mettait en place une politique bien définie pour que les femmes aient accès et contrôle de la terre, nous allons jouer un grand rôle dans l'autosuffisance en riz, parce que les femmes interviennent du début à la fin du processus. Donc depuis le début, dans la production surtout, jusqu'à la fin du processus, jusqu'à la commercialisation, donc en passant par la transformation donc des produits du riz, donc le riz et ses sous-produits. Donc ce qui fait que nous intervenons du début à la fin, mais il reste un grand défi, il reste beaucoup de choses à faire pour que les femmes acceptent carrément et qu'elles aient le contrôle de la terre. On peut accéder et ne pas avoir le contrôle. Aujourd'hui on exploite 3 hectares ici, demain on vous dit non, on ne peut pas vous prêter, il faut aller ailleurs. Donc c'est ça le plus grand problème. Donc on ne peut pas faire de grands investissements. On n'a pas accès au crédit comme il le faut. Donc il faut évoluer au sein des groupements pour avoir un grand crédit. Donc ça c'est un grand problème. Et pendant la chronique invitée, on en reparlera. D'ailleurs, on reste dans la commune de Guédé Village pour découvrir une femme. Elle fait partie du projet, en tout cas du GIE Sadakia. Et Antasek l'a rencontrée, et c'est tout juste après ceci. C'est sur cette toute petite portion de terre que Fatoumata exploite son champ de patates douces. Pourtant, le terrain s'étend sur plus de 1700 hectares, mais cette brave femme ne dispose pas de suffisamment de fonds pour louer un espace cultivable. Grâce aux Américains qui ont senti le bon filon, Fatoumata est à la tête du GIE, qui s'est agrandi aujourd'hui à hauteur de 170 femmes. Nous avons un projet qu'on apprécie bien qui s'appelle Sadagia. Le premier projet a été instauré par Monsieur Isaac. Maintenant, on travaille avec des Américains, c'est eux qui nous financent. Ils nous ont amené des produits à planter comme le maïs, le chou ou encore l'aubergine. Nous mettons toute notre force dans les récoltes. Nous sommes au nombre de 170 personnes. Tout ce que l'on récolte, on essaie de le vendre pour répondre à nos besoins personnels. On n'a pas de salaire et nos enfants et maris ne travaillent pas forcément.
On n'a même pas de terre, on loue. Nous demandons vraiment de l'aide au gouvernement. Persévérante, courageuse, mère, épouse et surtout soutien de famille, Fatimata est un exemple parmi tant de femmes podoroises. Voilà, donc en fait on l'a vu, une femme qui s'active intensément, non seulement dans la culture du riz, mais aussi évidemment qui a une ambition. Exactement, qui a une ambition personnelle, c'est de pouvoir être indépendante et surtout pouvoir subvenir à ses besoins. C'est justement pour ça, c'est un exemple pour toutes les femmes podoroises, pour pouvoir solliciter aussi l'aide de l'État, parce que souvent elles sont aussi à la fois mères et pères de famille. Souvent elles sont soit veuves ou encore leur mari ou leurs enfants sont soit au chômage ou ne travaillent pas, donc elles sont vraiment à la tête de la famille et doivent répondre aux besoins de la famille, et donc justement pour ça ils demandent une aide de l'État, autant pour moi, et surtout par rapport Nafi aux terres, souvent les terres leur sont louées. Et donc cette location, ça leur revient beaucoup plus cher qu'il ne faut. Absolument. Merci beaucoup Anta pour ce coup de cœur. Avant de laisser le soin à notre coach Tandara et son équipe justement de nous donner le menu, est-ce que vous connaissez le totem des berges du fleuve Sénégal, Madame Aramli? On va vous poser la question parce que vous êtes de Podor. C'est le caïman. Oui, d'accord. Et on l'appelle comment? On l'appelle en Pulaar Noro. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous avez rencontré Ngari Ngaoulé. C'est quelqu'un qui chante le fleuve, les pêcheurs et le totem, le Noro. Donc, il l'appelle Ngari. En général, son nom même c'est Ngari Ngaoulé Ngari. C'est un bœuf en Pulaar. Mais c'est le bœuf du fleuve. On l'appelle le bœuf du fleuve. Donc c'est ça le crocodile. Ouais. D'accord, donc on va leur demander la permission justement pour permettre à coach Tandara et à son équipe d'être au grand bras du fleuve Sénégal, une gym assez particulière. Vous allez le voir sur les berges du mythique fleuve Sénégal qui traverse Podor, au menu canoë-kayak mais aussi natation. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Amis de Podor, amis du Sénégal, bonjour. Nous sommes dans un lieu mythique. Alors là, c'est le grand bras du fleuve Sénégal. Un grand bras du fleuve Sénégal ici à Podor. Alors cette portion du fleuve, eh bien, elle est historique. Vous avez entendu parler certainement de l'histoire de Penda Sarr Ngaoula. Alors on va y revenir tout à l'heure avec ceux-là qui connaissent bien le sujet. Alors c'est comme si vous étiez à Saint-Louis, vous parlez de Mamkombabang, que à Dakar vous parliez eh bien, de Leknaour, etc. Mais justement, on va faire, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'on appelle de la gym kayak. Alors la gym kayak, mais avant tout, nous allons demander à quelqu'un qui a été témoin de l'histoire de nous dire exactement eh bien, cette histoire du fleuve avec les crocodiles. Podor nag soo gisee Podor ñu la Podor Penda Sarr Moussa Bakary moo ko jur. Penda Sarr dafa occupé benn place bu rëy si napp bi mais terewul nag fii si Podor ku ñuy wax Samba Awa Samb moo géré woon dexu Podor. Samba Awa Samb ñu Podor ñëpp a xam xelam màcc di dex crocodile yi fu ñuy wax ngaa bindee tey suñ fa demoon moo la place ba nga xam ni jasit yi dañ doon wat jasit yi dañ doon nen dañuy boole seen i nen mu nekk 100 nen yëpp soo ko seetee daa am 50 yaa nga xam ni comme nenu ganaar nu muy mel nen yu yàqu ak nen yaa nga xam ni ay doom ñoo ngi si kon nag tey suñ doon intercepté pêcheurs ya nga xam ni tey ñoo dàq crocodile yi man bii di waxante yow maa ngi si parce que li ma nekk lekk ci nenu jasit Voilà, alors mesdames et messieurs, c'est donc très clair, l'autorisation est donnée pour qu'on rentre dans l'eau. Alors, mais avant de rentrer dans l'eau, nous allons faire ce qu'on appelle cet échauffement. Alors, l'échauffement à sec, regardez ce qu'on est en train de faire. On va faire le circondition des bras. Alors, après le circondition des bras, nous allons faire de petits sautillements. Alors, regardez ces sautillements que vous voyez ici avec l'équipe de la RTS. Et ensuite, nous allons maintenant passer à ce qu'on appelle un
petits squats. Alors ce sont des petits sautillements avec squat. Ça c'est pour préparer les jarrets qui seront bien sûr tendus. Alors regardez ici, nous allons vers maintenant plonger dans l'eau. Alors regardez ici, nous allons plonger dans l'eau. Alors le plongeon ici, ce que nous allons faire en premier lieu, c'est ce qu'on appelle le papillon dauphin. Alors regardez, ça c'est du papillon dauphin pur et dur avec cette ondulation majestueuse. Alors après le papillon dauphin, regardez ici, nous allons passer au crawl. Alors crawl, cher Diassé connaît bien le crawl. On va avec les appuis de traction et pousser. Regardez, observez-nous bien. Alors après le crawl, et voici maintenant le dos crawlé. Alors c'est une variante du crawl. Et regardez maintenant, mesdames et messieurs, nous avons fini notre échauffement. Nous allons maintenant godiller avec les canoës. Alors ce sont de petits bateaux véritablement qui sont très charmants. Et donc on va essayer de renforcer un peu les muscles des bras avec les biceps et les triceps. Monsieur Mal, c'est kàddu yu mujj. di leen gëm yéen waa RTS li ma bëgg la nii laa ko soppee fépp fi ngeen ñëw di ngeen di seet boromam ñoom ngeen posé leen problème ñu wax leen la nga xam ni si ngeen demee ëllëg si ngeen ko génnee du am concertation parce que tey médias yi dañ bari kon nag yéen ñu ngi leen di gërëm di ñaan suñu borom bi defal nañu sutura bu mag bi ngeen duggoo ci dex gi ngeen def li ngeen war a def ba pare génn si alhamdulilah rabbil alamin. Jërëjëf, merci beaucoup monsieur Mal. Alors mesdames et messieurs, c'était donc tout pour ce matin avec cette gym véritablement et surtout avec le canoë-kayak que nous avons bien godillé. Alors ça s'est très bien passé monsieur Mal, vos vœux ont été exaucés, vos prières devrais-je dire. Alors encore une fois à tous les Podorois, je vous souhaite une excellente journée et nous nous retrouverons demain Inch'Allah pour un autre sujet. Voilà, merci à notre coach Tandara et à son consultant du jour, Monsieur Lam. C'est vrai qu'eux, ils ont demandé la permission. Alors tout à l'heure, Madame Aramli, notre coach semblait dire, et avec son invité, qu'il fallait d'abord faire quelques incantations, ou en tout cas, il fallait demander la permission. Est-ce que ça veut dire que les étrangers ne peuvent pas se baigner dans le fleuve? Oui, c'est ce qu'on raconte. On dit que les étrangers ne doivent pas toucher à l'eau sans avoir la permission des pêcheurs d'ici. En général, les enfants de la localité, à partir de 10, 11 jusqu'à 15 ans, on traverse facilement le fleuve parce qu'on est né près du fleuve. On dit que nous sommes amis avec les djinns du fleuve ou comme on le dit, les rats. Oui. Donc c'est nos protecteurs. D'accord. Alors, je ne sais pas si les membres de l'équipe, c'est vrai que Cher Diassé, on l'a vu dans les images, il faisait partie de l'équipe ici. Ne nagez que dans un marigot. Voilà, merci pour ce tour de plateau sans transition. On va passer à la chronique invitée. L'invitée de ce mercredi est Madame Aramli. Elle est la présidente du réseau des organisations des femmes de Podor pour le développement de la localité de Podor, justement. Est-ce que j'ai bien nommé? Oui, c'est comme ça. Voilà. Aline Badarakan, c'est à toi. Administratif de Podor, on a reçu sur ce plateau également, je parlais du préfet bien sûr, après oui. Le secrétaire général du conseil départemental. Aujourd'hui on a l'honneur donc de donner la parole, deux hommes au préalable, mais aujourd'hui on a l'honneur de donner la parole à une dame qui s'active quand même pour que les femmes puissent prendre leur part, leur destin en main ici dans le département de Podor. Madame Ly, merci de nous avoir fait cet honneur. Alors la première question que je voudrais peut-être vous poser certainement, c'est par rapport à la condition féminine. Peut-on dire que la condition féminine ici à Podor, dans le département de Podor, est beaucoup plus enviable que celle des femmes d'autres régions du Sénégal? Oui, je peux dire que oui, parce que au niveau de Podor, très tôt, les gens ont compris que les femmes devaient être autonomes. Bien que la culture alpulaar est conservatrice, mais les femmes de Podor ont commencé très tôt à évoluer dans des organisations de femmes. Et puis Podor, les gens ont reçu une éducation presque française. On a côtoyé les Français ici. Donc ce qui fait que très tôt, les femmes ont commencé à travailler pour elles-mêmes. Donc c'est notre culture aussi, c'est la culture alpulaar. Mais surtout on évolue au sein de la famille. On évolue derrière le mari.
c'est avec le mari ou le grand frère ou le père qu'on travaille. Mais aujourd'hui, les femmes ont tendance à aller vers leur propre autonomisation, donc à créer des activités génératrices de revenus pour elles-mêmes, essayer d'avoir accès au crédit, d'avoir accès à la formation. Et c'est surtout ce qu'on doit féliciter, c'est surtout sur leur propre initiative. C'est pas avec des encadrements ou avec l'aide d'autres personnes qui viennent d'autres localités, mais c'est surtout avec les femmes de Podor elles-mêmes qui sont à l'initiative de tout ce qu'on fait ici par rapport à l'autonomisation des femmes. Donc je peux dire que très tôt, en 91 déjà, il y a un groupement qui a gagné le Grand Prix du chef de l'État. Ouais. Donc ici, les femmes ont su très tôt prendre leur destin en main. Donc chapeau à ces grandes dames du nord du pays, surtout celles de Podor. Donc ça veut dire que certainement vous n'avez pas de complexe à nourrir devant les hommes. Peut-on dire donc que vous avez carrément vous contribuez au développement de Podor à travers l'agriculture qui est quand même l'activité phare dans la zone. Les femmes sont-elles réellement présentes dans ce secteur-là? Oui, les femmes sont présentes dans le secteur de l'agriculture. Vous l'avez bien vu, il y a des femmes qui s'activent dans le maraîchage, il y a d'autres qui s'activent dans la riziculture elle-même, et d'autres qui sont dans la transformation des produits agricoles. Donc les femmes sont du début à la fin. Même à la Fiara aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui viennent de Podor, même de la localité de la commune de Guédé, qui sont à la Fiara, qui présentent là-bas les riz et les sous-produits du riz comme la araw, la tchakri et autres. Donc dans tous les villages qui sont autour de Podor, il y a des unités de transformation de femmes. Donc on peut trouver 3 à 4 unités de transformation de femmes, mais elles le font à la main. Donc elles n'ont pas de matériel de transformation, mais elles font tout pour produire, et ensuite elles font le marketing de leurs produits. Donc aujourd'hui dans tout le département, il y a des femmes qui vendent des produits du riz bien emballés et qui sont très bien. Mais pour avoir en tout cas de grandes plutôt un plus grand bénéfice, il faudrait quand même que ces femmes-là puissent contrôler de grands domaines, comme à l'image de Abdoulaye Racine Anne de Kolit. Est-ce que ici à Podor, en tout cas dans le département, il y a de grandes surfaces, disons, qui appartiennent à des femmes? Est-ce que les femmes ont réellement un vrai accès à la propriété foncière? Il n'y en a pas beaucoup. Les femmes ont en général 3 à 4 hectares. Moi, je suis présidente d'un groupement qui dispose de 4 hectares seulement. Et donc, on ne peut pas, d'un groupement de 150 femmes. Donc, 150 femmes pour 4 hectares. Vous savez que c'est rien. Mais ces 150 femmes, avec les 4 hectares qu'elles ont, elles arrivent à nourrir, je parle du village de Fondéas, elles arrivent à nourrir le village pendant 6 à 7 mois, alors que les productions des hommes ne nourrissent que pour 3-4 mois. Donc vous voulez dire que les femmes sont de loin beaucoup plus dynamiques que les hommes, hein? Oui, parce qu'elles font du petit piment avec leurs 4 hectares. Chaque femme a 2 mètres carrés juste. Donc sur les 2 mètres carrés, elles font le petit piment et durant toute l'année. Alors est-ce que vous êtes carrément plein au niveau des autorités départementales de Podor pour avoir quand même plus de surface cultivable? Oui, auprès des autorités, oui. Et on nous associe à tout au niveau du département de Podor. Même avec la commission de la réforme foncière, toutes les femmes du département étaient là. Et vraiment, on en a parlé, on se plaît. Mais ce qui est difficile, c'est qu'ici, c'est des hommes, qu'il s'agisse des hommes ou qu'il s'agisse des femmes, ce qui est difficile, c'est qu'on ne peut pas avoir de terre sans être propriétaire déjà, sans l'avoir hérité de ses parents. Toutes les terres qui sont dans Podor sont des terres qui appartiennent à des personnes. Cela veut dire que de par sa naissance, on est prédestiné à être producteur ou pas? Oui. Parce qu'en général, tous ceux qui sont là, c'est des gens qui ont des terres depuis leurs ancêtres. Alors comment faire, Madame Ly, pour parer à cela? Parce que si on prend par exemple l'exemple du Kenya aujourd'hui, qui est un grand producteur de roses, par exemple partout dans le monde, surtout pendant certaines fêtes, les roses sont très prisées et beaucoup de roses viennent du Kenya. À quand donc par exemple le riz, que le riz par exemple podorois puisse servir les grandes surfaces européennes et entrer carrément dans la grande distribution? Moi, je suis
profondément convaincu qu'on peut y arriver. Je suis complètement convaincu que, je ne dirais pas en 2017 on aura l'autosuffisance, ça c'est sûr. Mais après 2017, je crois que, et j'y crois vraiment fermement, que nous pouvons arriver là avec nos 140 000 hectares qui sont là et la volonté farouche des producteurs de Podor. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que les producteurs savent que le riz peut apporter beaucoup aux producteurs. Parce que c'est un élément aujourd'hui que tout le monde, que les gens aiment bien. Avant, on ne connaissait pas le riz du Fouta. Mais aujourd'hui, tout le monde le connaît dans le Sénégal et hors du pays. Donc je crois que si, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il y a la mécanisation totalement de l'agriculture sénégalaise, donc surtout de l'agriculture de la vallée, on va y arriver. Alors vous l'avez dit, certes les femmes sont très dynamiques et ils sont dans beaucoup de secteurs d'activité, surtout le premier d'entre eux, l'agriculture, mais il faudrait quand même un changement de mentalité pour que vous puissiez avoir, à l'image des hommes, de grandes surfaces que vous pourriez peut-être beaucoup plus viables que les surfaces dont vous avez actuellement. Est-ce qu'on peut dire que vous faites une campagne de sensibilisation pour qu'il y ait vraiment un changement de mentalité sur le terrain? Oui, nous faisons beaucoup de sensibilisation. On a fait 4 éditions des forums avec lesquels on invite toute la population du département de Podor, donc tous les acteurs. Et à chaque fois, il y a un point qui revient. Chaque année, chaque forum, il y a un point qui revient, c'est l'accès à la terre. Donc ça, c'est pour sensibiliser surtout et amener les autorités à se prononcer sur l'accès de la terre. Donc à chaque fois, ça revient. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'on y arrivera un jour, mais je sais que c'est difficile. Et la question essentielle du financement, qu'en est-il ici à Podor? Est-ce qu'il y a des institutions de financement assez dynamiques au profit des femmes? Oui, il y a beaucoup d'institutions de microfinance au niveau du département. Très tôt, on a commencé avec les groupements de mutuelles et de crédit. Ensuite, on est parti jusqu'aux mutuelles d'épargne et de crédit. Aujourd'hui, il y a plein de mutuelles d'épargne et de crédit. Il y a une mutuelle même qui est spécifique aux femmes, une mutuelle de femmes aujourd'hui dans Podor même, dans Podor commune. Donc, et aussi il y a la CNCA, il y a le crédit le CMS, et aussi il y a le fonds de crédit femmes qui a été mis en place par l'État, qui a financé 40 projets dans le département de Podor, donc presque plus de 50% ou 70% qui sont des projets agricoles. Alors certainement ça c'est une question qui va peut-être intéresser Massamba par rapport au maintien des filles à l'école, parce qu'on sait que pour que les femmes puissent davantage mieux jouer leur rôle dans la société, et surtout ici à Podor, et comme je vous l'ai dit tantôt à plusieurs reprises, peut-être prendre davantage leur destin à main, il faudrait qu'elles puissent bénéficier d'une formation de qualité. Et cela passe nécessairement par l'école, surtout par le maintien des filles à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui à Podor, il y a des efforts qui ont été faits pour que la jeune fille, disons, podoroise, puisse, à l'image du garçon, rester longtemps à l'école et avoir une formation de qualité? Oui, beaucoup même, beaucoup d'efforts même. Et là, je salue l'effort des familles. Parce qu'aujourd'hui, les familles ont consenti à laisser leurs enfants au niveau des classes jusqu'à niveau, je ne sais pas, supérieur. Il y en a qui sont jusqu'à niveau supérieur. Malgré les mariages précoces? Oui, mais aujourd'hui, c'est relatif. Il y a la baisse. Le mariage précoce est en baisse aussi ici au niveau de Podor en tout cas. Donc, le seul problème aujourd'hui, c'est que par rapport aux lycées qui sont éloignés des localités des gens, ce qui fait que il y en a qui n'acceptent pas de laisser, ou bien qu'ils n'ont pas aussi les moyens de laisser leurs enfants à 50-70 km de chez eux pour qu'elles puissent fréquenter l'école. Donc ça c'est un grand problème. Par exemple, si tu prends dans la commune de Guédé que je connais bien, pour une fille qui doit quitter Bidi pour venir jusqu'à Térédi pour étudier ou venir jusqu'à Podor pour étudier, c'est tout un tas de problèmes. Et des fois c'est aussi la famille d'accueil aussi qui fait. Et voilà évidemment un sujet pour Massamba Thiane. On y reviendra dans la deuxième partie, d'autant plus que la chronique de Massamba va entre autres porter sur les infrastructures scolaires. À venir, la chronique enfance avec Jeanne, mais aussi Tafa, l'immobilier. Tout à l'heure, je vous parlais du fort de Podor. Il a été construit un peu avant, donc la date que j'ai indiquée. Moustapha vous donnera la vraie date, elle sera dans la deuxième partie. Pour l'heure, je vous propose une page de publicité. ak fukki dërëm rek woo naa ci sama vétérinaire. Allo waaw nag yi mucc nañu de
kañ la ñuy programme vaccin yi teg si mu wax ci sama client yi waaw déggu yomb laa lay defar ci ren avec Orange daal mooy sama solution. New Far. C'est le moment de la musique sur Kenkiliba. On vous propose ce matin Bidé Woubès. C'est parti. Where you come from? Get it song of motherland. Hook me nang mapil, better you understand. Oh, Hamatul Balijame, the Lul from Jagidon, Yande Kosen, Jazanu Zere, Alala, Yole, Yere Jarikole, Ayo, Ayole. Fama jóge woon boo xamatul fañ la jëme la nga delluwaat fa nga dore woon say reen waru la réer maama booy li mu diggee woon my culture mi ngi ne tege daal fu mu teg woon qui je suis où je vais où je viens war nga ko xam qui sont les miens ou sont tes tiens t'es africain ou bien rien lu ci sa aada fuy sa skan xarit sama war nga xam gi làqu woon di la sabu nga tegu ci yoon cangaay lañ ñu sàngee jaaraama ay sutu buubuli waaneel boobu mam booy lu mu jëfoo na ngay law bëri jaama sàll eliman ay see podor numbeen rait xanaa fa ñu jëm deena ay ñeneen Dakar ba daldi ak Soweto feeling fii ci musique ma dagan ne ñu jaxasoo grosso modo tempo ca ba ñuy door la ñu newoon nañu jiital aada te mieux am ñu ngi ci gis lu ñu bëgg under yeeg ndànk feel da music original music melting pot le retour à zéro ayo D'ailleurs, des enfants, des fils de Podor, on leur fait un grand coucou, ce sont des amis de Kenkiliba. À ce moment précis du magazine, on ouvre la page actu avec le bloc d'infos.
Le journal à Kinkiliba, c'est l'affaire de René Léon Fonseca et de Fanta Badji. Bonjour, monsieur, madame. Bonjour, ma fille, mesdames et messieurs. Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette édition de la matinale. Bienvenue et merci de nous accueillir chez vous. Bonjour, Fanta. Bonjour à toi, René. Bonjour, Nafi. Bonjour à toutes et à tous. Parlons d'abord de la traditionnelle cérémonie de levée des couleurs qui a eu lieu à l'école Thierno Muntaga Tall de Podor. Une initiative des membres du club Histoire et Géographie de l'établissement. C'était une occasion pour les autorités de la localité d'inciter les jeunes à plus d'actions citoyennes. Massamba Tian a assisté à la cérémonie. CM Thierno Muntaga Tall, ex-collège de Podor. Ce matin, la cloche n'a pas sonné à 8 h. En lieu et place, la levée des couleurs nationales initiée par le club d'histoire et de géographie. Tout un cérémonial. Nous lançons un appel en direction des jeunes également pour revisiter ces valeurs républicaines de citoyenneté, de civisme. Car il faut d'abord avoir foi en soi, avoir foi en son pays, être patriotique, avoir aussi foi en ses valeurs républicaines et en ses valeurs traditionnelles pour que nous puissions aspirer à nous développer. Des centaines d'élèves ont suivi attentivement le déroulé de la cérémonie conduite par le détachement militaire de Podor. Des gestes bien mesurés dans une fière allure de soldat. Un moment de communion mais aussi une occasion pour les autorités militaires de rappeler certaines valeurs et des comportements citoyens. La citoyenneté commence à la maison. Ça s'applique dans la rue. Ça s'applique à l'école. On le replace effectivement dans le cadre de la citoyenneté parce que c'est un des objectifs aussi de l'enseignement de l'histoire et de la géographie mais aussi de l'éducation civique. L'événement marque le début d'une série d'activités au collège Muntaga Tall de Podor. Nous prenons à présent la direction de Windou Bosséadé et c'est dans le département de Canel. Sur place, des périmètres irrigués ont été réalisés pour permettre aux populations d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce projet qui s'étend sur une dizaine d'hectares a été aménagé par un fils de la localité. Ce dernier a également construit 2 forages interconnectés par les réseaux électriques. On voit tout cela avec Néa. Saison sèche comme en saison pluviale, les femmes cultivent tout le temps. Grâce à un système d'irrigation, elles peuvent produire plus et mieux. Depuis 2006, le périmètre est organisé en 2006. On cultive ici pendant la saison de froid, on cultive des légumes. Pendant la saison des pluies, on cultive ici du maïs, du gumbo, du bissap avec du niébé, etc. Ce périmètre de 9 hectares a été aménagé par un fils de la localité, un bel exemple d'implication des populations dans le développement de leur localité. Vous savez, ce périmètre a carrément changé nos conditions d'existence. On peut manger avec le fruit de notre travail et le reste, on le vend. C'est vraiment une bonne initiative. Aujourd'hui, on ne doit plus tout attendre de l'État. Voilà, et on s'intéresse à présent à la cuvette de Bundum, pardon. C'est l'un des fleurons de la riziculture dans la vallée du fleuve. La zone de Bundum constitue justement un véritable pôle de compétitivité. La cuvette, c'est 3200 hectares pour un rendement qui tourne autour de 7 tonnes à l'hectare pour les producteurs. Les résultats sont satisfaisants et les objectifs du PRACAS, le programme de relance et d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, est à portée de main. Pabouna Chao. Créée en 1965, la cuvette de Bundum est de par ses dimensions et sa productivité l'un des fleurons de la riziculture dans la vallée du fleuve. Elle polarise 7 villages pour une population totale de 30 000 âmes. Ici, la moyenne des rendements tourne autour de 7 tonnes à l'hectare. Le casier s'étend sur 3200 hectares entièrement exploitables. Ce qui le caractérise le plus, ce qui donne, parce que la cuvette était là depuis. Elle est encore là. Mais pourquoi nous le choisissons? Mais c'est pour la première fois qu'on a une véritable double culture. 3200 hectares cultivés en contre-saison,
plus de 3000 en hivernage, ça veut dire un coefficient d'intensité culturelle de 1,8 contre 1,8 qui est l'objectif du PNAR. En 2017, on se fixe comme objectif d'avoir une intensité culturelle de 1,8, 1,5. Aujourd'hui, la cuvette de Boundou a 1,8. L'État du Sénégal a pris des dispositions nécessaires par rapport au PRACAS et donc on va augmenter 1500 hectares. Il faut dire également que la zone donc, de Boundoum constitue également un véritable pôle de compétitivité. Vous avez ici des producteurs, vous avez des producteurs de semences, vous avez des transformateurs, donc les riziers, vous avez des commerçants, vous avez véritablement une kyrielle d'acteurs qui contribuent au développement de cette zone. Dans les parcelles, le riz est en pleine phase d'épiaison. Les récoltes sont prévues dans un mois. Des rendements records de 11 tonnes à l'hectare ont été obtenus dans le casier en contre-saison 2014. Des résultats qui dépassent la moyenne mondiale. Les producteurs assurent que les objectifs du PRACAS sont à portée de main. On entend sur le programme de l'État qu'il y aura du matériel agro, ça sera bienvenu. Et si on a ce matériel, les contraintes, on va atteindre l'objectif visé en 2017. Le casier de Boundoum est fort représentatif de la grande capacité de production de la vallée du fleuve. À n'en pas douter, c'est d'ici que partira l'autosuffisance en riz à l'horizon 2017. L'actualité à l'étranger à présent et retour sur les violences à Idomeni et c'est à la frontière gréco-macédonienne. Des centaines de migrants ont tenté de franchir les barrières. Ils ont violemment été repoussés par la police macédonienne. Plus de 300 personnes ont été blessées, dont des enfants, selon Médecins sans frontières. La Grèce dénonce le comportement de la police macédonienne accusée d'avoir violemment repoussé des centaines de migrants qui tentaient de franchir la frontière à Idomeni. Plus de 300 personnes ont été blessées ce dimanche, dont des enfants. Les forces de l'ordre auraient fait un usage massif de gaz lacrymogène. Des balles en caoutchouc auraient également été utilisées, ce que Skopje dément. Des actes jugés inacceptables par le Premier ministre grec Alexis Tsipras. C'est une grande honte pour la civilisation européenne et pour les pays qui veulent faire partie de la civilisation européenne, dit-il. J'attends des autorités européennes, des organisations internationales et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qu'ils se prononcent sur ce qu'il s'est passé hier. Les incidents ont éclaté quand des migrants ont tenté de forcer la clôture qui les empêche de franchir la frontière. Quelques 11 000 personnes sont bloquées actuellement à Idomeni et espèrent la réouverture de ce point de passage qui leur permettrait de poursuivre leur route vers l'Europe occidentale. Et à noter que le calme est revenu depuis ce lundi dans le camp d'Idomeni. Et en plus bref, on reparle de ce feu d'artifice qui a viré au drame. Cela s'est passé en Inde, dans la province de Kerala, au sud du pays. C'était à l'occasion du Nouvel An hindou, un spectacle qui s'est transformé en cauchemar en quelques secondes. Des explosions continues ont précédé un gigantesque incendie. Quand les secours sont arrivés sur place, on comptait déjà plus de 100 morts et 2 fois plus de blessés. Et sachez que 5 suspects ont été identifiés. Il s'agit d'employés du temple même et de salariés de l'entreprise chargée d'organiser ce feu d'artifice. Voilà qui met fin à cette édition que nous avons eu le plaisir de vous présenter ici à Podor. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain s'il plaît à Dieu, n'est-ce pas René? Merci à tous et à demain. Inch'Allah. À demain, Inch'Allah. Voilà, retour du bloc d'infos. Merci beaucoup. À demain. Pour l'heure, je vous propose une petite page de publicité.